Alphonso Davies, le latéral gauche convoité par le Real Madrid, est mis sous pression par le Bayern Munich pour fixer son avenir, poussant son agent à taper du poing sur la table. Alphonso Davies est un cas très sensible au Bayern Munich, et qui fait saliver le Real Madrid. Le club madrilène compte bien profiter de la fin de contrat du latéral canadien en 2025 pour tenter de l'attirer au plus vite. Soit avec une indemnité de transfert faible cet été, soit libre dans un peu plus d'1 an. Mais le Bayern Munich ne l'entend pas de cette oreille. Le club bavarois veut que Davies prolonge et lui a transmis une offre de prolongation avec un ultimatum pour se prononcer dans les jours qui viennent, sous peine qu'une vente soit actée cet été. Pas question de répondre à l'ultimatum. Un coup de pression en bonne et due forme qui ne plaît pas du tout à son agent Nedel Ozay, qui a poussé un coup de gueule dans les colonnes de Bild. Il est injuste de recevoir un ultimatum de la part du Bayern. Nous déciderons de la marche à suivre à la fin de la saison lorsqu'il y aura plus de clarté. Il est injuste qu'Alphonso soit maintenant attaqué. Nous étions proches d'un accord il y a 1 an. Ensuite, toute la direction du club a été remplacée. Nous n'avons rien entendu pendant 7 mois. Bien que j'ai essayé pendant ce temps de contacter le club moi-même. Maintenant, on nous donne un ultimatum et on est censé réagir dans les 2 semaines parce que le club est sous pression et a mis beaucoup de temps à se repositionner dans la direction? Ce n'est pas juste. C'est un contrat très important dans la carrière d'Alphonso et on est censé prendre la décision sans savoir qui sera l'entraîneur la saison prochaine ou à quoi ressemblera l'équipe. C'est pourquoi nous pensons qu'il est injuste de réagir à l'ultimatum, a prévenu le conseiller du Canadien. Ces derniers jours, les spéculations concernant l'avenir d'Alphonso Davies se sont multipliées. Avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif au Bayern Munich, Max Eberl, les discussions sur le renouvellement du contrat du défenseur auraient été relancées. Pour autant, le Real Madrid reste confiant et s'estime en bonne position pour signer Alphonso Davies cet été. Alors que le contrat du joueur prend fin en 2025 et que les négociations pour une prolongation semblent dans l'impasse en Bavière, le club madrilène envisage sérieusement de renforcer le poste d'arrière gauche pour la saison à venir avec l'arrivée du Canadien. Le Bayern Munich et le Real Madrid entretiennent traditionnellement des relations harmonieuses, Toni Kroos étant arrivé en 2014 dans une opération similaire, le club espagnol souhaite maintenir cette fluidité. Néanmoins, malgré l'optimisme entourant la conclusion de l'accord, plusieurs obstacles subsistent. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Insider Actu pour toutes les actualités possibles. La prudence est de mise, notamment en raison de l'arrivée du nouveau directeur sportif du Bayern, afin de ne pas compromettre les relations futures entre les 2 clubs. Ainsi, le Real Madrid laisse à Davies le soin d'entamer les discussions avec son club actuel, en clair leur faire comprendre qu'il souhaite partir, tout en sachant que le Bayern ne pourra pas rivaliser avec l'offre salariale proposée. 50 millions et un beau salaire. Pour ce qui est des montants relatifs à l'opération qu'envisage le Real, la Cadena SER révèle que le club madrilène est prêt à entamer les négociations avec une offre initiale de 35 millions d'euros, mais craint de devoir augmenter cette somme à 50 millions en incluant des variables. Cependant, le club madrilène espère parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties impliquées, tout en maintenant des relations respectueuses avec le Bayern Munich. Pour ce qui est du salaire, le Real Madrid, toujours selon la SER, compte proposer au défenseur canadien la somme de 10,5 millions d'euros net par saison. Un montant sur lequel le Bayern Munich ne peut pas s'aligner, sous peine de déstabiliser la grille salariale. À ce jour, le joueur le mieux payé de l'effectif bavarois est Harry Kane, et il perçoit un peu moins de la moitié de ce que propose le Real à Davies. C'est peut-être la fin d'une longue aventure pour Luka Modric. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le milieu de terrain croate est sur le départ selon Relevo. Une légende du club, une grande page de son histoire va se tourner au Real Madrid. Relevo a affirmé, ce jeudi 15 février, que Luka Modric a décidé de quitter les Merengues. Malgré les blessures de nombreux joueurs et l'utilisation d'Aurélien Tchouaméni en défense, le vice-champion du monde 2018 ne dispose que de très peu de minutes pour exprimer son talent. Depuis le début de la saison, Luka Modric a passé plus de temps sur le banc que sur le terrain, 48% du temps sur le terrain, 52% temps sur le banc. Lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions contre Leipzig, Luka Modric n'est pas rentré sur le terrain, malgré la blessure de Jude Bellingham et de Brahim Diaz et la présence en défense d'Aurélien Tchouaméni. C'est donc la fin d'une ère à Madrid. Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal et Nacho Fernandez sont les derniers rescapés de la grande épopée du club espagnol entre 2014 et 2018. Arrivé en 2012, Luka Modric aura tout gagné avec le Real Madrid. Il a disputé plus de 515 matchs pour 38 buts et 80 passes décisives. À 38 ans,
on ne sait pas encore si l'international croate va raccrocher les crampons ou s'offrir un dernier défi. Luka Modrić souhaite obtenir une dernière chance pour accomplir la seule chose qui lui manque pour terminer le football, offrir un titre à sa nation, la Croatie. Après un mondial héroïque et une 3e place, le milieu de terrain va vouloir tout faire pour remporter un titre majeur en sélection, et l'Euro 2024 sera la dernière échéance pour lui. Le titre de la Ligue des Nations que la Croatie va disputer durant le Final Four peut servir de lot de consolation pour lui, mais son esprit sera tout de même déjà tourné vers 2024. Pour réussir son objectif d'être toujours au top dans 1 an et demi, le Croate a besoin de garanties de temps de jeu et souhaite avant tout que ce soit au Real Madrid. Des rumeurs font actuellement état d'un intérêt venant d'Al Nassr, le club saoudien où joue Cristiano Ronaldo. Une possible porte de sortie intéressante pour le Croate si aucun accord n'est trouvé avec le Real. Issue qui serait économiquement profitable pour Luka Modrić, bien que l'argent ne semble pas être sa première préoccupation dans les négociations. Un dernier tour de magie et puis s'en va? En tant que fan de Luka Modrić, il faut accepter que le magicien croate soit davantage proche de la fin que du début. Mais comment ne pas souhaiter une dernière saison à admirer ses inspirations grandioses et son envie de gagner contagieuse? Luka Modrić est un joueur unique et il faut profiter de chaque instant du Croate sur une pelouse avant son inévitable retraite. Si ces derniers extérieurs du pied et ces derniers petits ponts peuvent se faire sous le maillot blanc, c'est chaque fan du Real Madrid qui en sera réjoui. Ces gestes géniaux rappellent son glorieux passé sous ce maillot tout comme son immense présent, et le prolongé permettrait de rêver de ces dernières inspirations de l'artiste Modrić. Si le prolongé en tant que madridiste permet d'encore profiter, ne serait-ce qu'une seule fois, d'une performance comme celle de cette saison à Anfield, la décision est simple à prendre pour le club. Luka Modrić est un génie du football comme il en existe très peu et doit continuer à être traité en tant que tel par le Real Madrid. Abonnez-vous à notre YouTube pour toutes les actualités.